soir, des livres gratuits en poulet voyageurs, des patrons fiers comme des coqs. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. 56 000 étudiants font leur rentrée à Strasbourg. Généralement, en étudiant, ça n'a pas d'argent. Septembre est pourtant le mois de l'année où il claque le plus. S'inscrire, s'installer dans une chambre de bonne, acheter des livres, manger des nouilles à l'eau chaude. En moyenne, chaque jeune plein d'avenir dépense 2 500 €. Pour beaucoup, la précarité n'est pas en vain mots. L'université lance sa brocante solidaire. Des stands installés devant le patio proposent des vêtements pas chers, des ustensiles de cuisine pour 2 sous, des livres gratuits en coup de pouce bienvenue. C'est de la récupération et j'ai fait appel aux dons. Chaque année, nous organisons des journées d'accueil pour les étudiants, nouvelles arrivants et autres à l'université de Strasbourg. Alors, pourquoi une brocante? Tout simplement pour accompagner l'étudiant dans son installation à Strasbourg et dans sa nouvelle vie à l'université. Lorsqu'on voit l'augmentation du coût de la vie, du coût de la rentrée, c'est important que l'université et l'ensemble de la communauté universitaire aujourd'hui montrent leur solidarité pour les étudiants, pour l'ensemble des étudiants, mais aussi pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Aujourd'hui, on sait que le coût de la rentrée est quand même important pour les étudiants. Le mois de septembre, c'est le mois qui revient le plus cher aux étudiants. Donc c'est important qu'on développe ce genre d'initiative en début d'année universitaire, mais on espère aussi pouvoir le refaire sur l'ensemble de l'année. Voici Rosa. Non, ce n'est pas une farce d'enterrement de vie de garçon genre « j'ai bu, je n'ai plus de fierté ». Rosa, la mascotte poulet, sillonne les grandes villes d'Europe pour sensibiliser au bien-être animal. Plus précisément, la petite équipe Rosa milite pour l'étiquetage de l'origine d'élevage des poulets, batterie ou plein air. Et vous allez me dire que plein air, c'est écrit sur certaines boîtes de filets à la copée du coin. Justement, si c'est de l'élevage industriel dans des cages, ce n'est pas précisé, contrairement aux œufs. L'ONG à l'initiative veut informer les consommateurs et tant qu'à faire, les inciter à acheter du poulet élevé au grand air. Rosa a fait un petit happening ce matin au Parlement européen de Strasbourg, cocasse. Catherine Trautmann, ancienne députée européenne, emmenait justement une délégation de VIP visiter les lieux. C'est le bien-être animal, oui, dans le fond, mais c'est surtout permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés lors de leurs achats. Pour l'instant, l'étiquetage concerne plutôt les produits animaux d'origine animale qui sont plutôt en faveur du bien-être, donc des produits plein air, mais tout ce qui est élevage intensif n'est pas mentionné. Du coup, le consommateur n'a pas de choix, ne sait pas ce qu'il achète. 50% des œufs maintenant vendus en moyenne et grande et moyenne surface sont des œufs issus de poules élevées en sol, donc hors cage. Donc ça a fait justement booster les ventes de produits plein air et hors sol. Donc on sait de toute façon il y a à peu près 9 consommateurs sur 10 en France qui réclament ce genre d'étiquetage. Il y a 720 millions de poulets élevés en France, donc c'est quelque chose qui sera fait très simplement. Il n'y aura pas de coût supplémentaire pour le consommateur, ni pour les producteurs, ni pour les distributeurs. Donc il n'y a pas de raison d'aller contre. Là pour l'instant on parle sur un produit simple, un produit de consommation, on va dire de masse, et on n'a pas vraiment de frein. Il faut juste pouvoir mettre en place une loi et c'est ça qui prend le plus de temps. Le MEDEF Alsace a organisé aujourd'hui son université d'été à l'école de management de Strasbourg. Grosse ou petite, l'entreprise a fait débat. Le contexte est brûlant, pacte de responsabilité, chômage record, la France en panne, la déclaration d'amour d'un Premier ministre au patronat, François Hollande humilié par son ex. Non, ça n'a rien à voir. Bref, le thème choisi par le MEDEF cette année était la fierté d'entreprendre. Rencontre avec des patrons entre 2 milliardises au saumon et des toasts aux aubergines. Plutôt pas mal. Alors, fier d'être patron? Alors, je vais vous le faire à la Usain Bolt. Oui, absolument. Moi, je me considère comme un individu qui fait partie du vivier économique, en fait, des acteurs économiques de la région. Je me retrouve pas dans l'image du patron voyou du CAC 40, parce qu'il y a des voyous chez les patrons, comme il y en a dans le monde politique, comme il y en a chez les syndicats et comme il y en a dans le monde patronal. Voilà. J'ai dit à tous mes salariés combien je gagnais. Ça fait 2 ans que j'ai repris cette entreprise et je gagne moins que certains de mes salariés, ils le savent. L'argent c'est sale, faut pas en parler.
Non, l'argent c'est important, il faut en parler et puis il faut l'utiliser pour avancer. Il y a une grande fierté pour le monde économique et pour l'entreprise, sauf qu'on n'ose pas le dire. Voilà, c'est un peu dommage. L'entrepreneur est dans un état de crainte actuellement. On voit ça se traduit notamment par très peu d'investissement de la part des clients, beaucoup de crainte sur l'aspect social. Qui est assez dérangeant. On a peur de faire mal dès qu'on fait quelque chose et je pense que vraiment ça nous freine beaucoup et on manque de confiance et d'un message qui nous donnerait confiance et qui nous dirait tout simplement allez-y, même si on a entendu très récemment j'aime l'entreprise et je pense que c'est une bonne chose qu'on le dise enfin. Le patron, c'est d'abord celui qui emploie et c'est celui qui paye le salaire à la fin du mois. Je pense que ça, il ne faut peut-être pas l'oublier. C'est lui qui prend les risques, c'est lui qui s'engage pour le compte des autres et c'est lui qui développe une entreprise. Voilà, sans les patrons, il n'y aura pas d'entreprise. Sans les entreprises, il n'y a pas d'économie et sans économie, il n'y a plus de pays. Demain, dans le 6 Eurométro, une maquette en grès des fondations de la cathédrale de Strasbourg. 6 Eurométro pour réagir sur Twitter. Salut.